C'est le territoire unique, voire même que le sexe est mal. Bonjour à toutes et tous et bonjour à vos inconscients. J'espère tout d'abord que vous allez bien. De quoi je vais parler aujourd'hui? Eh bien du couple et de la sexualité du couple. C'est le territoire unique qui nous différencie et qui te différencie d'une fratrie ou d'un duo d'amis. Et avec le temps, cet espace de partage devient parfois une zone de silence, voire de discordance. La question qui interpelle, c'est cette incapacité à nommer le désir. Pourquoi le sexe est-il entouré de tant de sérieux, de culpabilité ou de gêne pour toi? En réalité, quand tu n'oses pas parler à ta ou ton partenaire, ce n'est pas à elle ou à lui que tu parles, mais à tes propres interdits peut-être. Réponds alors, encore une fois de plus, peut-être à des voix anciennes qui ont étiqueté tes envies comme déviantes ou socialement inacceptables, voire même que le sexe est mal. La question est simple, de quoi tu as honte face à la personne qui est censée t'aimer sans jugement? Le couple, c'est avant tout le courage de mettre des mots sur le plaisir. Ton plaisir est celui de ta ou ton partenaire sans jugement. Mais attention, nommer ton désir ne signifie pas forcément l'autre à y répondre. C'est une proposition, une invitation, pas une obligation. Le désir a une vertu fondamentale, il est en mouvement. Ce qui te faisait vibrer à 20 ans n'est plus forcément ce qui t'anime à 40 ou 50 ans. Et c'est normal. Ton couple doit alors se réinventer et passer par une nouvelle élection. Une élection ne veut pas dire aller voir ailleurs, parce qu'au fond, ta ou ton partenaire est l'élu, celui ou celle que tu as choisi pour incarner ton objet de désir. C'est ce choix unique qui distingue ta relation de toutes les autres. Sans cette reconnaissance mutuelle du désir, la sexualité du couple et de chacun s'efface. Mais tes désirs sont toujours présents. Ils sont refoulés. Tu ne vis plus avec un amant, mais avec un colocataire, un frère ou une sœur. Vous vous aimez certes, mais vous ne vous désirez plus. Et c'est là que le lien se fragilise. Pourtant, c'est cet espace de communication où vous vous autorisez l'un et l'autre d'avoir le courage de mettre des mots sur vos propres plaisirs et désirs. Mais c'est aussi accepter une vérité dérangeante. Le désir n'est pas un contrat signé une fois pour toutes. Je le rappelle, il est en mouvement. C'est une énergie psychique mouvante et chacun a la responsabilité de nommer son élan sans que l'autre ne soit l'esclave de cette demande. Maintenant, pourquoi le désir s'éteint-il? Parce que le désir se nourrit de manque et de mystère. Lors de la rencontre, l'autre est un élu. On projette sur lui un idéal, on en fait cet objet de désir qui semble pouvoir combler tous nos manques. Mais le temps passe, le quotidien s'installe, l'autre devient trop familier, trop prévisible. On assiste alors à la chute brutale de cet idéal. L'idole tombe de son piédestal et la réalité apparaît. L'autre est aussi un sujet à part entière, pas un fantasme. Il n'est pas que ton objet de désir. Se met en place alors le piège des fausses excuses. Plutôt que d'affronter ce deuil de l'idéal, on se raconte des histoires. On invoque la fatigue, les enfants, le stress, le boulot. On crée des divergences artificielles pour masquer le réel, l'éloignement physique. En psychanalyse, on sait que ces symptômes, comme l'infidélité ou le silence sexuel, peuvent être des messages. Ils crient ce que ta bouche n'ose pas dire. Je ne te désire plus comme objet qui me transporte. Qu'en est-il alors du droit au désir? C'est une vérité triste, souvent vécue comme un échec, mais elle est centrale ici. Le désir est la force qui nous maintient en vie. C'est une pulsion qui cherche toujours un nouveau chemin pour s'exprimer. Si le désir ne circule plus dans le couple, dans ton couple, il ira chercher ailleurs, pas avec une autre personne. Parce que la psyché ne supporte pas le vide. Il pourra alors le chercher dans des activités artistiques, sportives ou bien encore intellectuelles. Reconnaître que le désir a bougé, ce n'est pas forcément acter la fin de l'amour, de votre amour. C'est accepter que le couple, ton couple, doit passer par une relation d'idéalisation où l'on s'aime comme des images à une relation de vérité où l'on se rencontre comme des corps. La question n'est pas de savoir si vous vous aimez encore, mais si vous avez le courage de réélire l'autre tel qu'il est aujourd'hui et non tel que tu l'avais rêvé. Pourquoi c'est si difficile? Parce que ton désir se nourrit d'absence alors que ton couple se construit sur la présence. Avec le temps, l'autre devient un paysage familier, une habitude sécurisante. Tu finis par posséder ta ou ton partenaire comme un objet domestique. Et c'est là que ton désir s'éteint. Pourtant, ton bonheur n'est pas dans la quête perpétuelle de la nouveauté ailleurs. Il est dans ta capacité de regarder la personne qui partage ton lit et d'y voir encore un mystère à explorer.
C'est passer de la possession qui fige les choses à la redécouverte qui remet le couple en mouvement. Mais pour désirer, tu dois parler. Et c'est là que le bas blesse. Tu préfères te taire par peur de blesser, par honte ou par lassitude. Tu laisses le silence sexuel s'installer comme une poussière sur les meubles. En guise de conclusion, ce que je te propose, c'est cette phrase. Le bonheur au sein du couple, de ton couple, ne consiste-t-il pas de continuer de désirer ce que tu possèdes déjà? On nous apprend à conquérir, mais on ne nous apprend pas à maintenir la flamme de la conquête. Le plus grand défi d'un couple, de ton couple, ce n'est pas de se trouver, c'est de réussir ce prodige de continuer à désirer ardemment ton ou ta partenaire comme sujet avant tout et objet de désir. Je vous rappelle que cet espace est le vôtre. C'est un laboratoire de nos vies intimes. Partagez vos blocages, vos réflexions ou simplement votre ressenti, toujours dans le respect et l'écoute de chacun. Vos mots aideront peut-être d'autres personnes à mettre un nom sur leur propre silence. Et je vous rappelle que cet espace est un lieu d'échange de nos vies respectives, alors échangeons dans le respect de chacun. C'est pour cela que je pose la question ultime et sans détour. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche de franchir le pas de communiquer? Est-ce la peur du jugement, le poids d'une éducation trop rigide, ou peut-être la crainte que vos désirs ne soient pas reçus? À toutes et tous, je vous remercie pour votre attention sur ce sujet et je vous dis au revoir. Prenez bien soin de votre désir que vous avez construit à deux et au revoir à vos deux inconscients.